Installez-vous confortablement pour la nouvelle de Guy Mazavi, la dernière énigme. Il y a des histoires qui vous poursuivent toute votre vie, qui vous font un instant tutoyer les plus grands ou les plus grandes. J'en tiens une, véridique, que je ne conte que rarement, parce qu'on ne me croit jamais. J'étais alors étudiant et j'usais les bancs de la fac de médecine aux côtés d'un certain Hercule West, très british sur les bords, un rien aristo, rien que de très banal avec un prénom pareil, le pauvre. Vous allez penser qu'une telle coïncidence, ça ne s'invente pas. Je ne vous le fais pas dire. C'était un copain très sympathique, malgré ses manières décalées en cette fin des années 80. Si les plaisanteries tenaces qui couraient sur son prénom le faisaient sourire au début, c'est bien des grimaces nerveuses qu'elles suscitaient en fin d'année scolaire. Il louait un appartement en colocation avec une copine d'amphi. Elle se nommait Helena, une charmante latino, pas bégueule ni timide. Ils formaient un couple charmant, lui avec son accent anglais et ses airs de prince William, elle avec son accent espagnol et son allure de Carmen faussement farouche. Enfin, quand je dis couple, n'allez surtout pas imaginer. En fait si, imaginez. Imaginez, comme moi et mes collègues d'amphi l'ont fait, que la grand-tante d'Hercule, Miss Marple, en personne, débarque chez son petit-neveu. « Je suis à l'hôtel du Cheval Blanc, mon Hercule. Je vais passer te voir cet afternoon, dit-elle au téléphone. » Helena nous narrait l'événement avec son accent ibérique, massacrant la diction de la célèbre aristocrate, et Hercule penaud dodelinait de la tête en répétant « Yes, c'est comme elle dit. » C'est ainsi que Miss Marple, dis-je, débarqua dans le coquet P4 qu'occupaient Helena et Hercule en tout bien tout honneur. C'est ce qu'il fallut expliquer à la perspicace grand-tata dont les exploits avaient déjà fait le tour du monde. C'est ainsi, donc, que nous avons pris connaissance de l'un des plus grands mystères du siècle dernier. Si Hercule Poirot était bien mort en août 1975, Miss Marple s'était tranquillement retirée à la fin de sa dernière énigme en 1976 et avait survécu à sa créatrice Agatha Christie et à son neveu Raymond West qui laissait un orphelin en la personne d'Hercule West. Elle prit en charge ce dernier jusqu'à son départ pour la France. Je sens déjà que vous ne regrettez pas d'avoir commencé cette nouvelle. Nous imaginions sans peine la scène. Hercule, sur le perron, présentant sa colocataire aux longs cheveux noirs coulant sur ses épaules, à sa grand-tante coincée, suspicieuse, un chignon énorme au sommet du crâne. Ta colocataire ? Comme je te le dis, great-aunt, répondit Hercule à sa grand-tante qui fronçait les sourcils d'un air entre deux airs. Helena fit une flexion de genoux, très danseuse. En souriant, Miss Marple lui renvoya une moue glaciale. Vu la surprise de la visite, le repas restait à faire et pendant ce temps, Hercule invita sa tante à visiter l'appartement. Elle apprécia la salle de bain commune qui séparait les deux chambres, celle d'Helena joliment rangée, celle de son neveu joyeusement bordélique. Elle reconnut le nounours géant assis sur la commode qu'elle lui avait offert pour ses 5 ans. Il était habillé d'un pyjama baby gros, tout aussi géant et très féminin. Devant l'intérêt qu'elle prenait à cette visite, scrutant chaque recoin de son œil inquisiteur, Hercule l'abandonna un instant
pour s'assurer de l'avancée du repas. Oh, guère longtemps, juste pour constater qu'Héléna avait pu ouvrir la boîte de maïs, celle de thon, et faire cuire le riz qu'elle épissa à l'espagnol. Il retrouva Tata gênée, aux côtés de son nounours le baby gros, déboutonné. Le festin ne fut guère cordial, un rien froid malgré le piment rouge. Faut dire que la Marple ne mettait pas du sien, et que Hercule était peu à l'aise entre le Royaume-Uni et la péninsule ibérique. La Manche et les Pyrénées semblaient deux obstacles insurmontables. Tata prit congé, embrassa son neveu, Héléna refit une flexion. Quand la porte se referma sur la banquise, un souffle chaud de soulagement envahit l'appartement et ses colocataires. C'est 48 heures plus tard qu'Héléna remarqua la disparition d'une cuillère en argent du service de sa mère. Il n'avait reçu personne depuis la visite de la tante. L'on dut se rendre à l'évidence. La cuillère était partie avec Miss Marple, et Héléna tenait au service de sa maman. Hercule tourna 3 fois autour du téléphone avant d'appeler Tata. Il tourna longtemps aussi autour du pot pour avouer l'objet de son appel. « Tu n'aurais pas pris par mégarde la cuillère en argent de ma colocataire ?» Les secondes de silence qui suivirent au bout du fil lui parurent une éternité. « Colocataire ?» dit Miss Marple. Hercule explosa, presque une explosion méditerranéenne. « Mais Auntie, on ne va pas revenir là-dessus. Il n'y a rien entre Héléna et moi. Fous-toi ça dans la tête une bonne fois pour toutes. » Un nouveau silence vint ponctuer la conversation. « Mais ne le prends pas ainsi, Hercule. J'ai bien compris. Je suis très calme, moi. Je suis même en train de tricoter. »« Tu tricotes, toi ?» s'étonna son neveu. « Oui, de tout petits chaussons au crochet. C'est pour Héléna. J'ai constaté que sa boîte de pilules dans la salle de bain était intacte, comme celle des préservatifs, Hercule. »« Mais Auntie, tu délires. Ça ne prouve rien, » explosa à nouveau Hercule. « Non, non, tu as sûrement raison, mon petit. Mais tu diras à Héléna que son string rouge, c'est ton nounours qui l'a enfilé sous son baby gros, et que si elle couchait dans son lit et dans sa chambre la nuit, elle aurait trouvé la cuillère à soupe en argent dedans. » Tati Marple raccrocha. « C'est comme elle vous le dit, » répéta Hercule à la cantonner dans un coin d'amphi, d'où allait monter le plus extraordinaire éclat de rire, puis chahut de mémoire de blatte. Bonjour à tous et bienvenue. Dites-moi, avez-vous aimé cette nouvelle énigme de notre chère Miss Marple? Si c'est le cas, mettez-lui un petit pouce bleu. Nous continuons maintenant avec le vocabulaire en images, avec les mots longs cheveux noirs, chignon, salle de bain, maïs, piment rouge, cuillère en argent, tricoter. C'est bientôt à vous de pratiquer. Vous allez pouvoir vous entraîner à la lecture et à l'écoute avec un extrait de texte,
Mais avant cela, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu dès la prochaine sortie de la vidéo. Maintenant, c'est à vous. Voici un extrait de texte pour vous entraîner à la lecture. Un extrait audio pour vous améliorer à l'écoute. Le festin ne fut guère cordial, un rien froid malgré le piment rouge. Faut dire que la Marple ne mettait pas du sien et que Hercule était peu à l'aise entre le Royaume-Uni et la péninsule ibérique. La Manche et les Pyrénées semblaient deux obstacles insurmontables. Tata prit congé, embrassa son neveu, Helena refit une flexion. J'espère que cette enquête de Miss Marple vous a aidé à vous améliorer en français. Pour écouter d'autres histoires, visionnez la playlist en cliquant juste ici. Abonnez-vous avant de partir et je vous souhaite de vivre une excellente journée. À très bientôt!